Merci à Jacques-Marie Bourget. Je vous rappelle également son ouvrage. Il est absolument le vilain petit Qatar, dans lequel vous trouverez de très nombreuses informations. Je crois que l'intérêt de cette table ronde a été largement démontré avec la triple approche de nos trois invités, à la fois sur les questions politiques, sur les questions sportives et sur les questions géopolitiques. Juste en quelques mots, pour faire une synthèse rapide, on observe bien que le Qatar intervient à la fois par l'action et aussi par la communication, comme la table ronde précédente l'a évoqué. Jacques-Marie Bourget citait effectivement cet épisode que les services, le BND ouest-allemand a fait fuiter dans la presse, puisqu'il était assez furieux que les Français ne fassent rien lorsque les avions de transport qataris se sont posés dans le Sahel pour évacuer un certain nombre de chefs djihadistes. Je crois aussi qu'il faut rappeler le soutien indéfectible des frères musulmans, des Qataris aux frères musulmans, et notamment à travers les liens avec la Turquie, ce qui s'est passé en Égypte. Ce grand satyre qui a été Mohamed Morsi, le président soi-disant élu de l'Égypte en pleine révolution arabe, a quand même été poursuivi en justice pour avoir transmis des valises de documents au service qatari. C'est bien pour ça, et non pas parce qu'il était chef de l'État et qu'ils ont voulu l'instituer, qu'il est poursuivi en justice en Égypte. Là, donc, on a évoqué ces aspects d'action, les aspects de communication. Yves Bonnet en avait dit un mot. On les a revus sur la Syrie également. Et moi, je voudrais terminer par une anecdote qui est presque un scoop. Il se trouve qu'il y a 2 ans, des représentants du Qatar, d'un autre pays de l'Union européenne, sont venus trouver le centre en lui demandant s'il acceptait d'enquêter sur 10 journalistes français qui écrivaient des choses qui allaient à l'encontre de la politique du Qatar en France. Alors, je ne crois pas me souvenir que nous avons accepté la mission, très honnêtement, en se disant on va tirer sur le fil. Si ces salopards de Qataris veulent continuer, on va essayer de les prendre au piège. Et puis, il n'y a pas eu de suite à la mission. Donc, je dois avoir quelque part le nom des 10 journalistes dont vous ne faites pas partie, de mémoire. Mais ça montre bien, ceci dit, ça n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Les grands groupes de communication se livrent à ça. Mais c'est intéressant de voir que, d'un côté, le Qatar n'a pas autant recours à l'arme juridique comme les Saoudiens. Dès qu'on fait un livre sur l'Arabie Saoudite, les avocats sont derrière pour vérifier que tout ce que l'on avance ne peut pas être utilisé contre les auteurs. Les Qataris semblent moins sensibles à cela, ne pas avoir cette attitude. Par contre, ils n'hésitent pas à faire des pratiques de renseignement pour essayer après d'acheter ceux qui ont écrit à un moment ou un autre contre leur politique. Voilà, je vais maintenant céder la parole à la salle. Donc, comme tout à l'heure, si vous pouviez, 1, vous présenter, s'il vous plaît, et 2, faire une question courte.